Ce qui se passe dans le monde en moins de 2 minutes. Commençons par le Québec. Le Québec vient de perdre 91 000 emplois depuis janvier, une chute historique qui touche tous les secteurs. Le taux de chômage grimpe à 6,9%, son plus haut niveau depuis la pandémie. Pour vous, ça veut dire plus de compétition pour chaque poste disponible et moins de sécurité d'emploi dans les prochains mois. Maintenant, regardons le reste du Canada. Ottawa lance son premier fonds souverain national pour investir dans les grandes infrastructures et les projets stratégiques. Le gouvernement y injecte des milliards pour renforcer l'économie et attirer des capitaux étrangers. Pour vous, ça veut dire potentiellement plus de projets d'infrastructures dans votre région et des impacts sur la gestion de la dette publique. Les États-Unis. Donald Trump bat des records d'impopularité à 6 mois des élections de mi-mandat. Ses politiques commerciales et son style de gouvernance divisent profondément le pays. Les sondages montrent une chute brutale de confiance chez les électeurs indépendants. Pour vous, ça annonce une campagne électorale explosive et des changements politiques majeurs qui pourraient affecter les relations canado-américaines. La France. Le gouvernement français appelle à l'unité nationale pour défendre les intérêts du pays au Proche et Moyen-Orient. Paris renforce sa diplomatie face à l'escalade des tensions régionales et aux menaces sur ses approvisionnements énergétiques. Pour les Français, ça veut dire une possible hausse des prix à la pompe et une vigilance accrue sur la sécurité nationale. Un peu plus loin dans le monde, Vladimir Poutine affirme que l'armée russe affronte des forces agressives soutenues par l'OTAN lors du défilé de la victoire à Moscou. Trump annonce un cessez-le-feu de 3 jours entre Russie et Ukraine, mais les violations s'accumulent déjà. Pour vous, ça veut dire que la guerre continue et que les prix de l'énergie restent instables. Et voilà, c'était les nouvelles du jour. On se retrouve demain pour ne rien manquer.